Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Chères sœurs, chers frères, marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire ne plus savoir s'orienter, incapable de prévenir les obstacles, les coups, devenir vulnérable. La pandémie nous fait vivre ce genre d'insécurité depuis des mois. Nos gouvernants, tant bien que mal, cherchent les moyens de circonscrire le mal. Mais la pandémie nous a fait oublier d'autres ombres qui affligent notre société. Dérèglement climatique, racisme, conflits armés, inégalités, migration, violence familiale, etc. Dans ce contexte d'ombre, une lumière a resplendi. Une lumière. La découverte des vaccins est apparue comme la lumière au bout du tunnel. Réjouissons-nous et rendons grâce pour la détermination des scientifiques. Prions surtout que les compagnies pharmaceutiques ne s'entêtent pas à tirer profit de leurs recherches. Admirons plutôt le dévouement des personnes qui tiennent le fort, le personnel soignant, les aidants naturels et les innombrables gestes de solidarité dont nous sommes témoins. Toutefois, la lumière dont parle le prophète Isaïe n'a rien à voir avec les virus, sinon peut-être le virus qui rend nos cœurs insensibles, le virus qui nous rend
moins humain. Le prophète Isaïe annonçait la venue d'un enfant et qui allait devenir le roi d'Israël. Ce soir, nous célébrons la naissance de cet enfant. L'événement devrait nous émerveiller sans cesse. Cette fête, si on la médite, chambarde toutes nos idées, les idées que l'on se fait sur Dieu et sur l'ordre des choses. Le Tout-Puissant se fait petit. Dieu devint homme. Celui que l'univers ne peut contenir se loge dans une mangeoire. Lui dont la demeure est le monde entier ne trouve pas place dans l'hôtellerie de Bethléem. Dieu se fait petit pour que les petits, c'est-à-dire vous, moi, nous devenions grands, comme Dieu. Noël, c'est l'amorce de cette transformation radicale qui nous attend. Le mot « trans » est utilisé pour décrire toutes sortes de changements. Ici, nous ne parlons pas d'un changement superficiel, de taille, de forme, de genre ou autre. Il s'agit d'un changement de nature. Passer de notre nature humaine faillible et limitée à la nature sans limite du Créateur. La venue de Jésus trace la voie de ce changement, de cette transformation, c'est-à-dire de notre divinisation. Bien sûr, celle-ci passera par la croix, car il ne faut pas séparer Noël et Pâques pour aboutir à la résurrection. Celle-ci, donc, nous amène à une participation à la vie de Dieu éternel et infini. Et cela commence maintenant. Toute naissance demeure un mystère. La vue d'un nouveau-né suscite d'émerveillement. On s'extasie devant la faiblesse et en même temps la force de vie du nourrisson, sans le savoir. Par son état de dépendance et sa faiblesse, il fait fondre l'agressivité et réveille la tendresse enfouie dans les cœurs. Sans défense, sans force, il est un appel. Il ne parle pas. Pourtant, tous comprennent qu'il a besoin d'eux. La faiblesse appelle la douceur, appelle la tendresse. À Noël, l'humain et le divin se rencontrent dans la fragilité, la dépendance mutuelle. Dieu se révèle dans la faiblesse. Il se fait petit pour que nous, humains, nous nous transformions en accueillant sa vie. À Noël, devant la crèche, nous sommes invités à changer de Dieu, disons, à changer l'image que nous faisons de Dieu. Le tout. Dans la crèche, le Tout-Puissant cède la place à l'enfant sans défense et dépendant. Et il nous est difficile d'imaginer Dieu autrement que Tout-Puissant. Bethléem nous présente un Dieu pauvre, sans force, en quête d'amour, de notre amour. Le Dieu qui se présente à la crèche ne menace personne. Il s'est fait proche de nous, et quoi qu'il arrive, il demeure avec nous. Telle est la lumière annoncée par le prophète, un Dieu aimant, un Dieu tout proche. Quel mystère et quelle merveille. Paix aux hommes qu'il aime. Jésus est né il y a plus de 2000 ans. Les premiers à en recevoir la nouvelle étaient des bergers, plutôt mal vus dans la population. Derniers dans leur société, ils sont les premiers prévenus
de la naissance divine. Les riches, les savants, les mages, en fait, arriveront plus tard. Voilà la manière de Dieu. Les premiers sont derniers et les derniers, les pauvres, passent en premier. Leur pauvreté et leur simplicité leur ont permis de s'émerveiller devant ce qui se manifestait dans le dépouillement de la grotte. Il faut un cœur de pauvre pour reconnaître le Seigneur dans sa pauvreté. En se manifestant aux bergers, l'ange leur déclare « Ne craignez pas ». Ces paroles s'adressent à nous ce soir. Otages d'un virus incontrôlé, notre avenir individuel et collectif demeure incertain, pour ne mentionner que notre vie qui s'écoule et nos santé qui s'étiolent. À cela, ajoutons toutes ces questions sur le futur de notre Église au Québec, celui de notre société francophone, etc. Il en résulte un climat d'inquiétude qui, en se prolongeant, érode notre patience et nos résistances. Oui, nous avons besoin d'une parole rassurante et elle nous est donnée. Aujourd'hui, nous est né un sauveur, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. La paix est annoncée non pas aux hommes de bonne volonté, elle est destinée à ceux et celles qu'il aime, c'est-à-dire à ceux et celles que le Seigneur aime, donc à tous les humains, car le Seigneur aime toutes ses créatures. En s'adressant d'abord aux bergers, des hommes plutôt mal considérés, le Seigneur nous laisse entendre que sa paix nous est destinée, même si nous nous en estimons indignes. Méditons devant la crèche. Dieu le Tout-Puissant se présente à nous. Nous pouvons aller vers lui en toute simplicité, sans danger. En le faisant, nous apprendrons à faire comme lui, c'est-à-dire à nous tourner vers les autres sans agressivité, sans armes. En cette soirée de Noël, accueillons le souhait de paix chanté par les anges. Fini la peur. Dieu nous aime et notre cœur n'a rien à craindre de lui. Que cette paix, dans le sens d'une harmonie totale avec tout ce qui nous entoure, que cette paix nous soit accordée, qu'elle transpire dans chacun de nos faits et gestes. En regardant l'enfant de la crèche, libérons la bonté et la tendresse qui nous habitent. Les bergers, étonnés, émerveillés au spectacle de l'enfant dans la mangeoire, sont repartis en racontant ce qu'ils avaient découvert. Eux, des marginaux, sans se demander s'ils étaient crédibles, ont simplement raconté leur expérience. Comme les bergers, apprenons à raconter en toute simplicité, même maladroitement, ce qui nous fait vivre et ce qui nous tient à cœur. L'Esprit du Seigneur fera le reste. En grandissant, cet enfant ne va pas utiliser les moyens puissants de ce monde. Le Seigneur ne recourt qu'à une seule force, celle de l'amour. Et depuis la venue de Jésus, tant d'hommes et de femmes comme nous l'ont compris et l'ont traduit en service pour leurs frères et sœurs de l'humain. Et c'est cela qui change le monde. Voilà ce que la fête de Noël nous révèle et ce à quoi elle nous invite. Tout à l'heure, lors de la communion, n'oublions pas d'ouvrir notre cœur pour que la petite hostie, où Dieu se met à notre merci, que cette hostie puisse nous transmettre la force du Christ Jésus.